Gomez, bonjour Sandrine. Bonjour Natacha. Vous avez lu les journaux internationaux pour nous et la presse revient longuement ce matin sur ce congrès du Parti des travailleurs en Corée du Nord qui s'est ouvert ce matin. C'est un événement inédit depuis 36 ans, le congrès du Parti des travailleurs. C'est le plus grand rassemblement du parti unique. Il doit introniser Kim Jong-un en tant que leader suprême et c'est ce type de photos que vous allez voir que l'on retrouve à la une de quasiment toute la presse internationale, des photos siglées de l'agence de presse officielle du régime, seul autorisé à l'approcher, une communication très verrouillée et un congrès organisé au millimètre par le régime. Le Daily Beast, par exemple, nous raconte cette mobilisation de tout un pays. On titre ici sur ces mariages et ces enterrements reportés pour cause de fête nationale du parti. Ces événements personnels ne doivent pas gâcher la fête du leader suprême. Tous les Nord-Coréens en amont de ce congrès ont été mobilisés, mis à contribution financièrement. Ils ont dû par exemple payer plus de 2 fois leur salaire mensuel. Ils ont dû surtout donner de leur temps, notamment pendant ce qui a été appelé la campagne des 70 jours de la loyauté, pour que les projets de construction soient prêts à temps, pour que les opérations de nettoyage soient également prêtes. Résultat, il y a eu des ratés, c'est ce que rapporte le journal Chosun Ilbo, qui est un journal sud-coréen. Les accidents de construction se sont multipliés. Le 17 avril, par exemple, on apprenait que 30 soldats étaient morts dans l'effondrement d'un tunnel dans le cadre d'un chantier de construction d'une centrale électrique. Pour le journal américain, ces constructions effrénées de dernière minute à la gloire du régime se sont finalement révélées contre-productives et les signes de mécontentement se feraient d'ailleurs sentir parmi la population. Le journal sud-coréen, Chosun Ilbo. Lors de ce congrès, les observateurs, en tout cas, vont observer particulièrement, scruter le discours, bien sûr, de Kim Jong-un. Alors, il y a une centaine de journalistes étrangers qui ont quand même été conviés donc, à cet événement. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Et pour le Figaro, Kim Jong-un est aujourd'hui face à un dilemme, celui de l'ouverture économique. Le développement du commerce, nous dit-on, sur la frontière chinoise a fait émerger une nouvelle classe d'entrepreneurs qui se sont enrichis par leurs affaires et leur réseau au sein de l'appareil. Le Congrès offre désormais aux dictateurs la possibilité d'encourager cette ouverture économique. En réalité, il a besoin de l'économie puisqu'il est victime des sanctions internationales. Il a besoin d'argent pour financer son programme nucléaire. Il a aussi besoin de s'assurer de la loyauté de ces nouvelles élites qui ont découvert les joies de la consommation. On va parler maintenant de la Syrie qui est également très présente dans la presse internationale ce matin et en particulier la ville d'Alep où une trêve a été instaurée mais les derniers jours précédant cette trêve ont été particulièrement violents. Oui, un petit mot de la Syrie avec un article tiré du Parisien qui a rencontré un urgentiste français, Raphaël Pitti. Il se rend régulièrement encore dans le nord de la Syrie. Il est l'un des rares à avoir encore le courage de le faire. Et il raconte donc ce qu'il vit au quotidien. Depuis le début de la guerre civile, le journal rapporte qu'au moins 350 raids ont été recensés contre des hôpitaux, des cliniques ou des centres de soins, à l'image de cet hôpital que l'on voit ici, l'hôpital Al-Quds d'Alep, qui a été bombardé le 28 avril dernier. On s'en souvient, le pédiatre Mohamed Wazimmas est décédé. C'était le dernier pédiatre d'Alep. Alors ici, Raphaël Pitti raconte que l'on manque de tout, de l'essentiel, de compresses, d'antiseptiques, d'antibiotiques. Il demande, lui, à ce que l'on sécurise la zone, car sinon, plus aucune équipe médicale n'acceptera bientôt de se rendre dans cette zone du nord de la Syrie. On reparle aussi de Donald Trump ce matin dans la presse internationale qui s'est imposé comme le candidat du camp républicain à la Maison-Blanche. Oui, s'il s'impose, il est loin de faire l'unanimité, on le sait, dans le camp républicain, un camp qu'il doit aujourd'hui essayer de rassembler. Et pour The Independent, il est tellement impopulaire parmi les siens que certains n'arrivent pas à se faire une raison. Ces personnes, c'est le cas des anciens présidents Bush, père et fils, qui n'ont pas caché qu'ils ne le soutiendraient pas dans sa course à la Maison-Blanche.
Et ce qui pourrait faire encore plus grincer les dents au sein du Parti républicain, c'est cette indiscrétion publiée par le Wall Street Journal. La tension monte autour du choix du vice-président du candidat Trump, titre le quotidien. En effet, selon Ben Carson, un ancien candidat républicain à la Maison-Blanche, Trump pourrait choisir un démocrate, voire un indépendant comme colistier, ce qui serait une révolution. Il changerait complètement les règles et cela pourrait bien sûr provoquer la colère des conservateurs au sein du parti. Trump a en effet affirmé cette semaine à la chaîne ABC qu'il prendrait un colistier, un républicain avec une grande expérience politique. Mais bien sûr, il ne faut pas forcément croire tout ce que dit Trump. C'est ce que dit en substance le message d'un dessin publié dans le Miami Herald et qui est repris ici par le USA Today. On y voit Trump qui, lors de son éventuelle prestation de serment, prête serment non pas sur la Bible, mais sur le National Enquirer, qui est un tabloïd américain. Ça dit tout sur le fantasque Donald Trump. Merci beaucoup Sandrine Gomez pour cette revue de presse internationale que vous retrouvez bien sûr à tout moment sur notre site france24.com.